On va faire une prière qui neutralise tout de suite toutes les prières de la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu fais ça, tout ce que les sorciers font là, c'est fini. Jean 8, verset. Je te donne un secret en or. Si tu fais ça, même si on t'avait déjà mis à table à la sorcellerie, on t'enlève pour dire que lui là, on ne peut plus. Quand vous engagez l'autorité de Dieu, même Satan se plie. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Et nous entrons au 6e mois de l'année. 6e mois. Écoute-moi très bien. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Ta manière de dire Amen m'embête. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. C'est ce mois, il n'y a pas, c'est ce mois, c'est ce 6e mois. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Quand vous engagez l'autorité de Dieu, même Satan se plie. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Et nous entrons au 6e mois de l'année. 6e mois. Écoute-moi très bien. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Ta manière de dire Amen m'embête. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. C'est ce mois, il n'y a pas, c'est ce mois, c'est ce 6e mois. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Déclare-lui après moi sur ta vie. Les choses qui n'ont pas marché jusqu'à présent doivent marcher. Affirme-le encore dans ta maison. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Dans ton mariage, les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Dans ta vie personnelle, les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. C'est par la foi que ça marche. Élève tes mains vers le ciel, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu devant ce mois de juin. Déclare par la foi que ces choses qui n'ont pas marché vont marcher ce mois. C'est par la foi. Ce n'est pas en vain que nous invoquons Dieu. Nous sommes la postérité de Jacob. Dieu a juré à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit à notre père Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Nous décrétons, nous déclarons, nous établissons que nous saisissons ce que le ciel a pour nous. Rien n'empêchera, rien ne limitera, rien ne nous stoppera. Ce qui n'a pas marché doit marcher. Rakatabarendo, ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Rondo Sakata, Rekoto Kataba, Reboro Sika. Alléluia. Amen. Je voudrais conduire dans 5 sujets de prière. Eh bien, 5 sujets de prière et ensuite déclarer sur ta vie 12 bénédictions. Mais eh bien, je suis très sérieux. Les choses qui n'ont pas marché doivent marcher. Amen. C'est clair et net. Tu ne peux pas faire le déplacement de chez toi pour dépenser le mois consciemment. Être dans cet endroit ou alors être connecté et dépenser tes unités et penser que c'est en vain. Quelque chose d'inhabituel. Je dis bien en vertu des pouvoirs qui sont souverainement conférés. Me basant sur la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, je déclare établi que tu entres dans une autre phase de ton année 2025 de ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Ce n'est pas par tes prières que ça marche, c'est par la foi. Ça marche par la foi. Ça marche par la foi. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Dans tous les cas, écoute-moi attentivement. Tu ne deviens que ce que tu es. Donc, c'est impossible de t'arrêter. Il faut que tu le saches dans ton hôte intérieur. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu es. Et quand tu aimes Dieu, tu ne veux que ce que tu es. C'est-à-dire qu'aucun arbre ne peut prier pour devenir un avocatier. Aucun avocatier ne peut prier pour devenir un manguier. Donc, si Dieu t'a conçu et qu'il t'a déjà béni, tu ne deviens qu'une personne bénie. Il n'y a pas une autre alternative que ton essence et ton essor. Tout ce qu'on peut faire, c'est empêcher que tu ne croisses et que tu révèles qui tu es. On peut couper un arbre et il ne porte pas de fruits. Mais on ne peut pas changer la nature d'un arbre. Parce que quand Dieu t'a créé en lui, personne ne peut changer ta nature. Tu deviens ce que tu es. Et quand tu pries, c'est pour arroser ta destinée. Et que tu puisses éclore dans le couloir de ton appel pour révéler ce que tu es. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. La raison pour laquelle tu admires certains hommes de Dieu, c'est parce qu'ils sont de ta race. La raison pour laquelle tu désires certaines choses, c'est parce qu'elles sont à toi. Aucun lion n'a désiré de l'herbe. Aucune chèvre n'a désiré de la viande. Dieu te met ses désirs dans ton cœur parce que c'est ce qui t'est réservé. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Non, je suis venu te dire de ne pas abandonner tes rêves. Je suis venu te dire de ne pas t'arrêter aux obstacles. On t'a critiqué au bureau, les gens ne t'aiment pas, on s'en fout. On se moque de ça. Est-ce que tu comprends ça?
Dans la prière, nous appelons celui qui est notre allié. Nous appelons Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ouais, mon mari m'a mal parlé, on s'en fout. Les paroles de ton mari peuvent changer. La parole de Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tes affaires n'ont pas marché aujourd'hui, elles marcheront demain. Tu demandes ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh, les gens ne m'aiment pas, oh, les gens ne m'aiment pas. On s'en fout. On s'en fout carrément qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils te détestent. Ils vont te détester encore davantage. Mais c'est devant eux que Dieu va dresser la table et te donner à manger. Demande ton meilleur amen. Nous ne sommes pas de la race des pleureurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes de la race des gagneurs. Nous venons à de Jéricho pour amener notre futur en manifestation. Acclame Jésus. Acclame-le. Il faut arrêter ça. Vous priez, frère. On ne va pas être là. On ne vient pas là, on dévance le mois comme si on est là. Non, non, on vient imposer les choses. C'est ça le temps de prière. On n'est pas des enfants, on vient imposer les choses. Je sais que tu as des ennemis, je sais que j'ai des ennemis, je sais que Satan ne m'aime pas, je sais qu'il y a des gens dans ma famille qui ne m'aiment pas, qu'il y a des amis qui ne sont pas des vrais amis, mais je m'en fous carrément. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Non, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. Il faut arrêter les affaires des enfants, on n'est pas de bébé. On vient prier. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ils signeront ce contrat. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ils te donneront ce marché. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, tu vas te marier. Bien terminé. Il n'y a pas d'autre chose. Non, je me sens découragé. J'ai envie d'abandonner. Hé frère, nous tous on est souvent découragés. Hé frère, mais nous continuons toujours. Parce que nous connaissons la fidélité de celui qui nous a appelés. Non, papa Wafo, je suis un grand travailleur. C'est parce que je n'écoute pas mon corps. C'est parce que je n'écoute pas certains sentiments. Je m'en fous de ce que je pense. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On doit continuer, frère. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous prions. Nous prions pour imposer son règne. La vie est d'abord spirituelle. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. On va faire une prière qui neutralise tout de suite toutes les prières de la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu fais ça, tout ce que les sorciers font là, c'est fini. Jean 8, verset. Je te donne un secret en or. Si tu fais ça, même si on t'avait déjà mis à table à la sorcellerie, on t'enlève pour dire que lui là, on ne peut plus. Jean 8, Jean 6, verset 38, regarde ça. C'est une prière puissante. Hein? Jean 6, 38. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On relit encore. Alors tu lèves tes mains vers le ciel, écoute-moi bien, et tu répètes après moi cette prière. N'oublie pas, chaque fois que tu le fais, tu neutralises toute conspiration dans ta vie. Lève tes mains droites vers le ciel et répète après moi. Mon Père, mon Dieu, par toi j'ai été conçu, et par toi j'ai été créé, pour servir à tes desseins. En Christ Jésus, tu m'as recréé pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. C'est pourquoi je consacre ma vie à ta cause. Oh Père, oh Dieu, je n'ai pas un autre Dieu devant ma face. Tu es mon Dieu. Je te redédie la vie que tu as conçue. Je suis sur terre pour faire ta volonté. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Accorde-moi tes ressources. Enseigne-moi ta prudence. Enseigne-moi tes voies. Seigneur, je veux faire sur la terre des hommes ta volonté. Oh Dieu, je maudis les jours de ma déloyauté. Sans cause et sans raison, ils me font la guerre. Ils conspirent contre ma destruction et contre ma ruine. Mais cependant, devant ton trône, oh Père, oh Dieu, me voici pour faire ta volonté. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, car ton sang, par Jésus-Christ, a servi pour ma vie de rançon. Me voici devant toi, Papa, me voici devant toi, la nouvelle création. Me voici devant toi pour servir à tes desseins dans le couloir de mon appel sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, laissez-moi vous expliquer ça, comme Dieu m'a expliqué. Donne-moi une offrande, rapidement. Donne-moi une offrande. Fais-moi une offrande. La première personne devant, fais-moi une offrande. Quelqu'un me fait une offrande. Ok, stop. Voilà. Alors, stop. Ok, très bien. Alors, écoute, voilà. L'offrande est entre mes mains. D'accord? Alors, viens essayer de prendre l'offrande. Viens prendre. C'est mon offrande. Est-ce que tu peux oser prendre mon offrande? Pourquoi tu ne peux pas oser? Parce que ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient pas de Dieu, même si. Attends, et puis quoi d'autre? Qui est en face de toi? Mon père. Qui est en face de toi? Mon père. Très bien. Tu peux pas penser qu'il y a moi. Donc, quand tu t'offres à Dieu, comme tu viens de le faire, qui est Satan? Qui est Satan pour oser venir dans les mains de Dieu récupérer celui qui s'est offert à Dieu comme offrande? Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ni les sorciers, ni les conspirateurs, rien ne pourra t'arrêter. Parce que tu t'es volontairement offert. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu t'es volontairement offert. Acclame Jésus, acclame. Gloire à Dieu. Alléluia. Ben, si tu t'es volontairement offert, alors qu'il dit la boisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, alors que Dieu lui-même est en train de supplier d'avoir les ouvriers, et que tu t'es offert, je te garantis, la protection de Dieu sur ta vie est juste inoubliable, inimaginable, 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 par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Mais nous allons prier. Jean 10, verset 27, il est écrit: mes brebis entendent ma voix. Alors tu t'es offert à Dieu. Mais il faille maintenant que tu écoutes la voix de Dieu. Que tu écoutes la voix de Dieu. Nous allons prier les uns pour les autres, prier pour nous-mêmes. Que Dieu aide chacun d'entre nous, que nous écoutions sa voix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ô Père, en cette veille de mois de joie, je lève ma voix vers le trône de la grâce. Je vais écouter ta voix. Il est écrit dans Romains 8, verset 14, que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aide-moi à écouter distinctement ta voix. Aide-moi, Père, à écouter ta voix. Je prie pour toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis. Nous refusons la religion, oh Dieu non. Mais aide-nous chacun à écouter distinctement ta voix et faire ta volonté sur la terre des hommes. Emprunter le couloir tracé, oh Dieu, car tu as dit dans ta parole que lorsque nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient sur ton livre, était tout inscrit les jours de nos vies avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide-nous, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous. Oh Dieu a coulé dans le couloir de l'appel tracé, dans le nom suprême de Jésus. Manifeste ta volonté parfaite, révèle-nous ta pensée. Par ta pensée, mon Père, ta pensée pour chacun. Ta pensée, nous prions pour les saints, nous prions pour les pasteurs, nous prions aucune séduction de la part de l'enfer, au nom suprême de Jésus. Aucune séduction, écoutez distinctement ta voix. Écoutez distinctement ta voix et distinctement, Père, afin que plus que jamais ton nom soit glorifié. Père, la direction, pas de confusion, pas de tâtonnement, mais marcher droitement, éternel. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Honneur et gloire à toi, Père, au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce pour la direction divine. Déclarons qu'il n'y aura pas de confusion pour quiconque. Nous prions pour toute la Sainte Assemblée, pas de confusion, pas de tâtonnement. Non, dans le nom suprême de Jésus. Nous avons cette assurance claire que nous entendons ta voix. Et tu as dit, seuls ceux qui sont conduits par ton esprit sont des fils de Dieu. Nous voulons marcher dans la maturité en Christ, en écoutant et en ne faisant que ce que le ciel nous a ordonné de faire. Dans le nom suprême de Jésus. Aide-nous à ressembler à Christ. Aide-nous, Père, à ressembler à Christ, à couler dans le couloir éternel tracé par toi. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais te dire une chose claire. Si tu demandes à Dieu de te parler par rapport à une direction de ta vie et que tu n'as rien écouté de très clair, c'est simplement sous mon autorité et fais quelque chose là dans l'église. Continue de servir en toute piété, dans la piété. Parce que Dieu, à un certain moment de ta vie, il peut se taire pour atteindre la première phase qui est la phase de consécration totale. Parce que si je ne suis pas totalement consacré, la seconde phase ne viendra pas. Il est important d'une consécration totale. Et c'est pour ça que Satan, quand tu es né de nouveau, va te jeter dans les distractions. Mais il faut être entièrement consacré. Vivre pleinement pour Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est la première étape d'une mise à part. Et c'est quand tu es mis à part que Dieu t'envoie. Mais s'il n'y a pas de mise à part, la seconde étape peut ne pas venir.
Parce que Dieu n'est pas obligé de te dire quand il n'a pas vu la consécration du cœur. Tu vois ça? Donc c'est très important. Donc continue, quand on demande de jeûner, jeûne sans vieux truc, on va à l'évangélisation, tu vas à l'évangélisation, on suit des âmes, tu fais clairement, tu es quelque part, tu vis pour Dieu entièrement et laisse Dieu lui-même te parler. Tu vas voir, ça va devenir clair. Mais souvent c'est tellement brouillé parce que tu vis, voyez-vous, dans le désordre. Et le désordre n'est pas toujours comme on pense. Amen. Le désordre, c'est peut-être un manque de consécration personnelle. Il faut avoir le temps à Dieu pour Dieu. Hein, ta vie de prière personnelle, quand tu lèves le matin, quand les soirs avant de dormir, il faut avoir une mise à part, une méditation sur la parole. Savoir avoir un culte personnel qui va favoriser le fait d'entendre clairement Dieu. Même dans tes business, même dans les réorientations, même dans tes choses à faire, tu l'écouteras attentivement. Mais ça passe par cette mise à part. C'est vraiment important. Donc, en plus de temps de prière à l'église, il faut avoir un temps de prière personnel. Amen. Avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dis, lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, tu peux compter sur moi sur la terre des hommes. Je désire pleinement d'être agréable sur la terre des hommes. Car je considère que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Fais de moi un témoin véritable de ta gloire dans ma génération. Partout où je me trouve, un véritable témoin dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Romains 8, 1, 2, et puis on va prier ça, et puis je vais expliquer quelque chose et je vais te bénir. D'accord? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Demande à ton voisin, es-tu en Jésus ou à l'église? Alors je prends le temps qu'il te réponde. Il est membre de l'église ou il est en Jésus? Réponds à ton frère. Réponds à ta soeur. En Christ ou à l'église ou en Christ? Est-ce qu'il t'a répondu? Alors il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour les membres de l'église. Il n'y a aucune condamnation pour les membres de l'église. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Christ, ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour eux. Car, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors lève maintenant tes deux mains vers le ciel, on va prier, garde tes mains levées, ça va pas être long. Père, au nom suprême de Jésus, répète après moi, Père, au nom suprême de Jésus, je déclare que moi, Raoul Wafo, fils de Dieu, fils d'Abraham, je ne suis plus esclave de la loi du péché et de la mort. Car il est expressément écrit dans la parole souveraine de vérité. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dévance le mois de juin et je publie de façon claire et irrévocable que moi, Raoul Wafo, je suis en Christ. Jésus. J'appartiens au Seigneur. Je dévance ce mois et je proclame mon appartenance à la vérité. L'appartenance à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, j'établis clairement et formellement que la loi du péché et de la mort n'a plus d'emprise sur ma vie. J'appelle cela à démonstration sur le mois de juin, du 1er au 31, de lundi à dimanche. J'établis que je marche sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La main de Dieu est sur moi et la grâce de Dieu m'accompagne pendant cette saison sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va lire quelques textes juste pour rafraîchir ta mémoire et te donner d'avoir foi en ce que je vais dire tout à l'heure. Galates 3, verset 7. Galates 3, verset 7. Et puis, reconnaissez. On lit ensemble.
Donc, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils. Donc, verset 29. Vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On va à la promesse, Genèse 2, verset 16. Genèse 22, verset 16. Je te le jure, on va ensemble, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. On continue. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quelqu'un dise, c'est mon partage et c'est ma portion au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, je vais te bénir. Alors tu as bien compris, je vais te bénir sur le mois. D'accord? Mais je vais te bénir sur ce mois. On va faire différemment. Je vais juste envoyer des paroles sur ta vie. Pour ce mois qui arrive. Est-ce que ça va? Pour ce mois qui arrive. Et tu vas les voir s'accomplir. Tu vas les voir s'accomplir. Chaque fois que Dieu te réserve quelque chose sous le soleil, il fait entrer quelqu'un dans ta vie. Sans l'autorisation légale de cette personne dans ta vie, ce que le ciel a prévu n'arrivera pas. Donc en parlant sur ta vie pour ce mois, ce 6e mois de l'année, je ne fais que contribuer à ce que Dieu a déjà arrêté. Tu verras ces choses arriver. Tu les verras s'accomplir dans l'entièreté au nom suprême de Jésus. Maintenant, j'ai besoin de ton élan participatif. Parce que je vais te bénir. Donc j'ai besoin de ton amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu ouvres ta bouche et que tu dis amen, les anges qui se déploient quand je parle vont localiser ta vie et ta destinée. Et commencer à opérer de façon incroyable. Donne-moi encore ton meilleur amen. Un homme de Dieu n'est homme de Dieu que parce qu'il déploie une armée dans le règne spirituel. Est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Dis à ton voisin, est-ce que j'ai dit? Un homme de Dieu est homme de Dieu parce qu'il déploie une armée dans le règne spirituel. Amen. Ce soir, pendant que je faisais des prières pour des personnes qui ont eu des visitations, il y a eu, premièrement, aujourd'hui aux environs de 13h, un de mes fils au Cameroun était dans le bureau d'un commissaire divisionnaire, commissaire 6 étoiles, et la dame dit, j'ai fait 2 fois que cet homme est apparu, quand il a dit que c'est mon père. Première fois, je lui ai donné de l'eau à boire, et il a bu. La deuxième fois, il était en train de servir quelque part, et j'étais en train de l'assister. Et donc, et il a dit, cette dame mérite d'être bénie. Et il a commencé à parler et de l'argent s'est déversé sur moi en quantité. Je lui ai dit, tu as eu une visitation dans le règne spirituel, que nous allons sceller sur la terre. Il y a tellement de... Il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé une sémence et il dit, Dieu m'a mis à cœur une instruction divine, que ce que tu portes doit m'être relâché. Je dis, j'approuve. J'approuve ça et je relâche. La distance n'a pas de problème. Donc pendant que je parle à Haïti, au Togo, au Gabon, au Congo, à la République dominicaine, au Tchad, aux États-Unis, au Cameroun, au Congo, partout sur la terre, quelque chose se passera. Et dans cette salle, ce sera quelque chose d'incroyable. Ta manière de dire amen m'embête. Tu ne regretteras jamais d'avoir fait le déplacement. Jamais de la vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur. D'ailleurs, je t'annonce clairement, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, j'ai commencé à te bénir, que le mois de juin dans ta vie sera un mois totalement différent. Étant le 6e mois de l'année qui annonce clairement la venue et la révélation de l'homme sur la planète Terre, je déclare établi que tu ne perds pas sous l'ordre d'Adam qui a été déchu, qui nous a propulsés dans la loi du péché et de la mort. Non, ce n'est pas possible, mais tu opères sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi, afin que comme le péché a régné par un seul, que l'abondance de la grâce, le don de la justice te donne d'opérer dans une autre dimension de faveur. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je parle à la création. Et je t'ai introduit à la création en ce 6e mois. Je demande à la création de te regarder et de célébrer ta venue sur terre, afin que tout te soit soumis et favorable dans le nom suprême de Jésus. J'engage à ton égard maintenant, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, le sang de l'agneau. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je couvre cette vie du sang de l'agneau. Que ce sang continue de parler à ton égard, mieux que celui d'Abel, au nom suprême de Jésus, pour neutraliser tous les sacrifices sataniques et tous les autels de l'enfer qui ont parlé
tourner contre ta destinée au nom suprême de Jésus. J'annonce par la puissance de Dieu que l'autel de la croix phagocyte, détruit et fait incendie tous ces faux autels dans le nom suprême de Jésus. Oui, en ce mois de juin, du 1er au 30, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, par la puissance de Dieu, la main de l'Éternel est sur ta vie. Elle est sur ta vie. Elle est sur ta vie pour t'accorder la supériorité. C'est pourquoi tu sors vainqueur de tous tes combats. Et la prééminence est ton partage au nom suprême de Jésus. Car la bonne main de l'Éternel se déploie sur toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, selon sa sainte parole. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne t'attends pas, ne tremble pas, ne panique pas, car la main de l'Éternel est sur ta vie au nom suprême de Jésus. Elle te rend à même de par la capacité infusée par le Saint-Esprit d'accomplir sous le soleil les responsabilités qui te sont assignées. Que ce soit dans la maison de Dieu ou en société, que ce soit dans la politique, dans les affaires, que ce soit dans le privé, dans le public, que ce soit dans le sport, dans l'art, que ce soit dans l'éducation, la main de Dieu est sur toi pour te donner la supériorité dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, je déclare sur ta vie une bénédiction d'extension territoriale, afin que quel que soit l'endroit où tu te trouves, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le territoire habité par les Européens, les Américains, les Asiatiques ou les Africains, les Antarctiques, j'annonce sur ta vie, par la puissance de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel te précède. Aucun territoire n'était hostile à cause de cette faveur qui plane sur ta vie et qui t'accompagne partout dans le nom suprême de Jésus. Oui, je déclare que la bénédiction de Dieu se déploie sur ta famille. Tu es béni, ta famille est bénie. Elle sort tout de suite de toutes les barrières limitantes, de tous les embargos qui ont été, n'est-ce pas, imposés dans le nom suprême de Jésus. Et que maintenant, la lumière de Dieu explose dans ta famille au nom suprême de Jésus. Et que vous quittez la honte pour la gloire, de la faiblesse pour la force, de la pauvreté pour la richesse, du manque à l'abondance par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. Et j'entends Dieu me dire, j'augmente ton habileté, j'augmente ta capacité. Reçois-la maintenant. La capacité, l'habileté de Dieu augmentée dans le territoire de ton appel. Une migration vers un nouveau palier, une grâce d'élévation et de distinction dans le nom suprême de Jésus. Une bénédiction particulière. Oui, j'annonce qu'à cause de cette bénédiction, dans ta famille, c'est l'abondance. Dans ta vie, c'est l'abondance. L'abondance est ton partage. L'abondance est ton héritage. L'abondance est ton partage. L'abondance est ton héritage. Tu n'auras pas simplement pour toi seul, mais Dieu fait de toi une source de bénédiction pour tes semblables dans le nom suprême de Jésus. La bénédiction t'accompagne dans tes allées et dans tes venues, car la main de Dieu est sur ta vie. Aucun accident dans tes déplacements. Béni au nord, béni au sud, béni à l'est, béni à l'ouest. Par la grâce infaillible de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Les gens te regarderont et t'aimeront d'un amour divin. Dans le nom suprême de Jésus. Et ceux qui te détesteront seront dans la confusion. Parce qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra stopper la gloire de la rédemption, la gloire du racheté, la gloire de l'élu, dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie soit enrobée de gloire, enrobée de gloire, enrobée de gloire, enrobée de gloire, et que tout dans ta vie s'écrit gloire. Que ta vie reflète l'immensité de la grandeur, de la bonté, de la sagesse, de l'intelligence, de la richesse, de la puissance et du pouvoir de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Ah oui, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit vraiment ainsi. J'ai dit bien qu'il en soit ainsi. Ce mois, tu essuieras tes larmes. Tu essuieras tes larmes. Tu essuieras tes larmes. Tu essuieras tes larmes. Car la honte a changé de camp. La honte a changé de camp. Une provision soudaine et inattendue entre dans ta vie. Ce qui a longtemps tardé arrive. Ce mois apporte la justification de la conception de l'humain par le divin. Qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Alors j'établis fermement que toutes les conspirations de tes ennemis s'envoient à l'échec. Et ils te feront certes la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel Dieu tout puissant est avec toi au nom suprême de Jésus pour te délivrer. Te délivrer des complots, d'empoisonnement, d'assassinat, des complots pour pouvoir jeter de l'opprobre dans tes affaires, le discrédit sur ta personne. Tout ça est voie à l'échec. Tu échappes à tous les pièges tendus
Et si davantage un seul piège t'attrapait, alors Dieu fera concourir cet événement malheureux en ton honneur dans le nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire de te dire, de par le pouvoir dont je suis souverainement investi, que tu auras un témoignage éloquent pendant ce mois de juin dans le nom suprême de Jésus. Parce que tu l'invoques au nom suprême de Jésus. J'établis sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que la bénédiction de Dieu sur ta vie va provoquer une orchestration surnaturelle de faveur. Une orchestration surnaturelle de faveur. Les gens t'accorderont ce qu'ils n'avaient même pas imaginé te donner. Ah oui, tu seras en compétition, mais ton dossier sera retenu. Ce mois est un mois favorable. Ce mois est un mois favorable. Car la création elle-même, qui t'avait perdu en tant que roi, participe vivement, ce 6e mois de l'année, à la révélation de ta divinité dans ton humanité, au nom suprême de Jésus. Une faveur qui appelle des connexions divines. Dieu te donne de rencontrer les personnes indispensables à ta destinée. Que ce soit un conjoint de destinée, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit un travail, que ce soit une entreprise que tu montes. Ce mois de juin t'apporte totalement la faveur du ciel pour que sous le soleil tu sois productif au nom suprême de Jésus. Dieu a ouvert son bon trésor, le ciel. Il a déversé sa pluie parce qu'il sait que tu es sur la terre. Maintenant je vois les plantes pousser. Maintenant je vois les arbres porter des fruits. Je vois les entreprises monter. Je vois les emplois créés. Je vois l'abondance dans ta maison. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois la promotion. Je vois la promotion. Je vois l'établissement dans des positions et des hauts lieux de distinction dans le nom suprême de Jésus. Dieu te bénit de la bénédiction de la réputation. La bénédiction de la réputation. Les gens entendront parler de ton nom et tout de suite seront très contents de t'entendre. Ton nom, Dieu le rend grand. Il le rend grand comme il a fait avec le nom d'Abraham. Il le rend grand, un nom respecté, un nom distingué, un nom qui ouvre des portes, un nom qui inspire la crainte, un nom qui motive, un nom qui inspire, un nom qui révèle l'audace. Oh, qu'il en soit ainsi. Reçois cette bénédiction sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Alors aussi, Dieu, par ses paroles, communique la sagesse dans ta vie. La sagesse de la gestion des ressources. La sagesse de la gestion des percées. Tu géreras ton argent avec tellement d'intelligence et de sagesse que c'est terminé les emprunts. Tu n'emprunteras plus. C'est terminé, il n'y a plus d'emprunt, mais tu prêteras à plusieurs. Parce que la sagesse fait de toi une source abondante de bénédiction dans le nom suprême de Jésus. Et enfin, j'annonce sur ta vie que le ciel est ouvert pendant ce mois de juin, du 1er au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10, au 11, au 12, au 13, au 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de jour comme de nuit, le ciel sur ta vie est ouvert. Les anges montent et descendent avec de l'eau de grâce dans le nom suprême de Jésus. C'est un mois de rire, un mois de célébration, un mois de victoire sur ta vie établie. Un mois de grâce par le ciel au nom suprême de Jésus. Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie. 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 Awa. Ekatamorono shakarababa. Yeah. Arakasata. Nous allons prendre notre première offrande du mois. Alors, prends-la. Prends-la. Il est peut-être possible que tu ne l'aies pas. Eh bien, tu fais un vœu. Bien, il ne faut pas jouer avec ces instructions. Maintenant, prends donc ta première offrande. Merci Jésus. Et tu te tiens sur tes pieds avec ton offrande. Nous allons faire une prière. Tu prends ton offrande, tu te tiens sur tes pieds. Nous allons faire une prière.
Merci Seigneur. Viens, lève ton phone, répète après moi ces paroles si tu es sur tes pieds ou alors connecté en direct chez toi. Déclare après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je provoque la manifestation de l'héritage qui est mien en Christ. Car je sais que je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux sélects en Christ. J'apporte donc ce sacrifice, cette première sémence de foi sur le mois de juin. J'annonce que ce mois encore, du 1er au 30, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit, le ciel m'accorde sa rosée et la terre ses meilleurs fruits au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Nous apportons avec joie. Tu peux envoyer ta sémence sur les instructions qui paraissent en ce moment sur ton écran et que notre Dieu te visite conséquemment au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux te tenir debout.